Lorsqu'un petit garçon a perdu sa mère, son oncle et sa tante étaient censés s'occuper de lui. Mais, ils l'ont donné en adoption et l'ont oublié jusqu'à ce que, plusieurs années plus tard, il se présente chez eux de la plus surprenante des manières. On ne peut pas le garder, a crié Angelica à son mari, Vinny. Nous devons penser à nous, nos enfants. Mais, ce n'est qu'un enfant. L'idée d'abandonner le fils de sa défunte sœur, Cody, était trop terrible. Je m'en fiche. Ils n'est pas sous notre responsabilité. Je ne vais pas élever ou nourrir une autre bouche. Nous nous débattrons comme ça, a-t-elle lancé, et Vinny n'a pas eu le choix. Il a appelé les CPS, qui les avaient contactés après la mort de sa sœur, parce qu'il était la seule famille qui lui restait, et leur a confié Cody. Il n'oubliera jamais le regard du garçon lorsqu'il est sorti de la maison en tenant la main de l'assistante sociale. Cody l'a regardé avec trahison et tristesse. De toute évidence, le garçon n'avait aucune idée de l'endroit où il allait, mais il savait que Vinny et sa famille s'étaient débarrassés de lui. Que Dieu me pardonne, souffla Vinny et il entendit sa femme se moquer cyniquement alors qu'elle retournait dans la maison. 30 ans plus tard. Vinny réparait son Porsche d'entrée avec son fils George après qu'il se soit effondré soudainement. Leur maison entière semblait se dégrader, mais ils ne pouvaient même pas envisager de déménager avec ce marché immobilier. Mais, ce n'était pas la seule raison. De ses 3 enfants, George était le seul à avoir déménagé et à vivre dans un minuscule studio à quelques kilomètres d'eux. Son autre fils, Marco, jouait à des jeux toute la journée, déterminé à devenir une star de Twitch. Peu importe ce que ça veut dire. J'aimerais qu'il trouve un vrai travail, pensait souvent Vinny, mais il n'osait rien dire, car Angelica le tuerait. Pendant ce temps, sa fille, Sandra, est tombée enceinte à 18 ans, et le père du bébé les a abandonnés. Donc, elle était toujours avec eux. Angelica gardait leur petit-fils pendant que Sandra travaillait comme caissière dans une épicerie locale. Vinny subvenait encore aux besoins de tout le monde, excepté George, qui venait encore souvent et dévalisait leur frigo. C'était difficile. L'argent était plus serré chaque mois, et il n'avait rien économisé pour sa retraite. Il souhaitait que ses enfants soient plus indépendants, mais Angelica les dorlotait. Elle disait souvent que les temps étaient plus durs maintenant, mais leurs enfants ne semblaient pas faire beaucoup d'efforts à l'école ou pour quoi que ce soit. Et maintenant, Vinny se sentait coincé, soutenant tout le monde comme il le ferait probablement jusqu'à sa mort. Mais alors qu'il martelait le bois et demandait à George de lui passer d'autres clous, Vinny pensa à Cody. Cela faisait des années qu'il n'avait pas pensé à son neveu. Au début, la culpabilité avait été énorme, mais ensuite, la vie l'avait distrait. Vinny ne savait pas pourquoi il pensait au gamin maintenant, mais il espérait que Cody avait été adopté et qu'il allait mieux que sa propre famille. À la surprise générale, une limousine est apparue dans leur rue et s'est garée juste devant leur maison. Ouah, siffla George, ses lèvres faisant la moue. Vinny a plissé les yeux et essuyé la sueur de son front en se tenant plus droit. Il se demandait qui se trouvait dans la limousine et pourquoi ils étaient dans leur quartier. Les gens riches ne passaient jamais par ici, et les dernières voitures vues ici étaient généralement des pick-up du début des années 2000. Puis, le chauffeur est sorti et a fait le tour de la luxueuse voiture pour ouvrir la porte à l'arrière.
un homme d'affaires dans un costume gris fantaisie est sorti. Il portait des lunettes de soleil alors qu'il faisait quelques pas vers sa cour et regardait sa maison. Vinny a vu sa bouche baisser et a senti quelque chose de froid le long de sa colonne vertébrale. Le genre de sentiment que l'on a quand quelque chose de mauvais va se produire. Quelqu'un avait des problèmes? Cet homme est-il un avocat? Est-ce que je dois de l'argent à quelqu'un? Angelica a-t-elle fait quelque chose? Les questions traversaient l'esprit de Vinny alors qu'il enlevait ses gants de travail et descendait les marches du porche. « Je peux vous aider, monsieur ?» demanda-t-il et il sentit Georges derrière lui. L'homme est resté silencieux pendant quelques instants et a fait face à Vinny en fronçant les sourcils. Vinny sentait son regard, même à travers ses lunettes noires, et le sentiment d'effroi augmentait. Finalement, l'homme leva la main et enleva ses lunettes, révélant un visage que Vinny aurait reconnu n'importe où. C'était le visage de son père et de sa sœur. C'était Cody. « Hey, oncle Vinny », dit l'homme stoïquement. Cody. « Mon Dieu, gamin. Si est-il bon de te voir », dit Vinny, sentant la sueur couler une fois de plus. Il se mordit à nouveau la lèvre inférieure à cause de la maladresse de ce moment. Il n'avait aucune idée de ce qu'il fallait dire au gamin qu'il avait abandonné, il y a des années. Surtout maintenant qu'il était venu si impeccablement habillé et dans une voiture de luxe. Cody ? Interrogea Georges. Si est-il votre cousin ? Vous l'avez rencontré brièvement quand vous étiez petit, dit Vinny, sachant que les enfants ne se souvenaient pas de leur cousin, puisqu'il était un peu plus jeune que Cody, 5 ans, à l'époque. Tu dois être Georges, non ? dit Cody, en hochant la tête. Un léger sourire s'est formé sur sa bouche alors qu'il fixait le fils de Vinny. Son gant était déchiré et sale à cause de la construction, et ses cheveux étaient en désordre. Vinny n'était pas beaucoup mieux, mais il passa une main dans ses cheveux grisonnants pour se sentir mieux. « Tu veux entrer pour boire quelque chose ?» a proposé Vinny, et Cody a immédiatement secoué la tête. « Aucune chance. Je suis seulement venu ici pour voir ce désastre et te dire quelque chose, » a commencé Cody, mais il s'est arrêté lorsqu'ils ont entendu la porte d'entrée s'ouvrir, et sa femme, ses filles et son petit enfant en sont sortis. Si est-il la méchante sorcière ? Excusez-moi, s'exclama Georges, offensé par l'indiscrétion de Cody. Cody a regardé son cousin et lui a adressé un grand sourire. « Je parlais de ta mère. La méchante sorcière qui a dit à oncle Vinny de se débarrasser de moi, il y a des années quand ma mère est morte. Et l'oncle Vinny n'a pas eu le courage de lui tenir tête, et d'après ce que je vois, il ne l'a toujours pas fait. Si est-il triste, explique-t-il, les laissant tous sans voix. Gêné, Vinny a baissé les yeux, sachant exactement pourquoi il avait ressenti de la peur beaucoup plus tôt. Il l'avait bien cherché. Il avait fait quelque chose d'horrible, il y a des années. Maintenant, il allait devoir payer, peut-être pas financièrement, mais en perdant sa fierté. « Et, tu n'as pas le droit de dire ça de ma mère », se plaint Georges, l'air furieux. « Tais-toi », répond Cody en se moquant de son cousin. « Je quitte cet enfer dans une minute, et je suis seulement ici pour dire à l'oncle Vinny que même si ce qu'il a fait était lâche, je dois quand même le remercier. »
J'ai été adopté par les meilleurs parents du monde, j'ai obtenu une bourse d'études à Harvard et j'ai monté mon affaire. Ils n'auront plus jamais à s'inquiéter pour l'argent. Alors que toi, bien. Cody a tourné la tête, a regardé Vinny, et a souri comme un chat. Les femmes s'étaient rapprochées et avaient tout entendu. Sale gosse. Sors de mon jardin maintenant, a commencé à hurler Angelica, tandis que leur fille se joignait à elle, traitant Cody de tous les noms et l'insultant. Le sourire de Cody était figé, et Vinny ne pouvait que regarder ses chaussures, se noyant dans la honte. Finalement, Cody a remis ses lunettes de soleil et a boutonné sa veste chic. Au revoir, parents cauchemardesques. J'espère que vous avez une belle vie, a-t-il dit en se retournant. Son chauffeur ouvrit de nouveau la porte, mais avant de monter, Cody regarda Vinny, qui leva les yeux pour établir le contact. Son neveu a de nouveau secoué la tête et est monté. La limousine est repartie, et Vinny a dû écouter les terribles reproches et divagations de sa famille. À un moment donné, il s'est simplement assis sur les marches du Porsche et a réfléchi à sa vie, à ses erreurs, à ses décisions horribles et, surtout, à son manque de colonne vertébrale, comme l'avait souligné Cody. Il n'oublierait jamais ce terrible moment. Mais malgré la honte qu'il lui apportait, il était heureux que son neveu ait réussi dans la vie. Des années plus tard, Vinny a finalement eu le courage d'écrire un email à Cody après l'avoir trouvé sur le site web de son entreprise, pour s'excuser et lui demander des nouvelles de sa vie. Il ne s'attendait pas à une réponse, mais il en a eu une. Cody a accepté ses excuses et lui a parlé de son entreprise, de sa femme, de ses enfants et de ses parents adoptifs. Ils ont fini par se rencontrer autour d'un café et ont tissé un lien provisoire entre l'oncle et le neveu. Vinny a raconté à Cody des histoires de sa mère, et il les a adorées. Des années plus tard, Vinny est tombé malade, et quelqu'un d'anonyme a payé sa facture d'hôpital. Il savait qui c'était depuis le début, et bientôt, le reste de la famille l'a découvert. Ses enfants en étaient heureux et Sen voulait d'avoir insulté Cody à un moment donné. Cependant, Angelica a râlé, s'est emportée et a détesté Cody pour avoir exhibé son argent. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour Vinny. Il fait ses valises, dit à ses enfants qu'il était temps de grandir et d'être enfin des adultes, et quitte le New Jersey pour la Floride. Ses relations avec Cody s'étant alors beaucoup améliorées, son neveu lui a loué un appartement, en payant quelques mois à l'avance pour qu'il puisse commencer une nouvelle vie. Il contactait ses enfants de temps en temps et envoyait de l'argent pour son petit-fils. Mais, si est tout. Il n'a jamais divorcé d'Angelica, et elle n'a jamais fait de demande non plus. Il est juste sorti de sa vie. Cody lui rendait parfois visite avec sa famille pour des vacances coûteuses à Orlando. Et à part ça, Vinny était seul et plus heureux que jamais. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il faut se battre pour ce que l'on pense être juste, ou on le regrettera longtemps. Vinny aurait dû dire à sa femme qu'il devait garder Cody, parce qu'il faisait partie de la famille, mais il n'a pas eu le courage à l'époque. Il a fait la chose la plus lâche et a vécu avec la culpabilité pendant des années. Parfois, vous devez pardonner à ceux qui vous ont fait du tort s'ils sont sincèrement désolés.
Cody a fini par pardonner à son oncle pour ce qui s'est passé après la mort de sa mère, et un lien s'est créé entre eux. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une femme met sa nièce à la porte car elle remettait en cause ses décisions de parent. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.